Imaginez un pays où les familles diminuent si rapidement que les rues commencent à sembler vides et que les commerces survivent à peine. Ce n'est ni un mythe, ni une exagération. Des petites communautés rurales aux nations développées, voyant leurs jeunes partir à la recherche d'un avenir meilleur, certains endroits du monde connaissent une baisse démographique préoccupante. Mais pourquoi? S'agit-il uniquement de crise économique ou y a-t-il des causes plus profondes que les gouvernements peinent à résoudre? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 pays où la population diminue de manière significative et certains pourraient vous surprendre avec leur tentative de renverser la tendance. Vers la fin de la vidéo, vous découvrirez un cas si extrême qu'il vous fera réfléchir sur l'impact de ces évolutions et sur l'avenir de ces nations. Êtes-vous prêt à plonger dans cette réalité? C'est parti! 10e place, Arménie. Entre 2010 et 2020, ce pays a enregistré une diminution moyenne de moins de 0,41%. En apparence, cela semble une baisse minime, mais cela reflète les effets d'une société marquée par des conflits régionaux. En 2022, la baisse était de 0,38% et en 2023, elle s'est élevée à 0,9%. Cependant, l'événement le plus marquant s'est produit en 2022, lorsque le nombre de décès a surpassé celui des naissances pour la première fois depuis 1998. Ce qui a choqué la société. Les causes de cette contraction sont multiples. L'instabilité a poussé de nombreuses familles à migrer. De jeunes gens qui ne perçoivent pas de perspective d'avenir solide. De plus, la faible diversification économique et le manque d'accès à des emplois bien rémunérés ont alimenté les départs de ceux qui recherchent la stabilité. En 2021, 73 000 personnes ont quitté le pays, un chiffre bien plus élevé que l'arrivée de nouveaux résidents, générant une grande inquiétude. Saviez-vous à quel point ce pays va mal? Ce déclin impacte l'éducation, avec des écoles rurales qui perdent des élèves et affecte le marché du travail en raison du manque de main-d'œuvre qualifiée. Le gouvernement tente d'enrayer la tendance en offrant des incitations financières à ceux qui choisissent d'avoir des enfants, mais les résultats ne sont pas concluants. Entre crainte et incertitude, la population oscille entre résignation et espoir, attendant qu'une nouvelle génération puisse apporter un changement. Beaucoup ressentent de la nostalgie face au départ de voisins et de membres de la famille. Dans chaque village, la mélancolie est palpable, mais aussi une certaine persévérance. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Les entreprises familiales souffrent de la perte de clientèle et l'infrastructure urbaine vieillit sans suffisamment de main-d'œuvre pour sa rénovation. Néanmoins, au milieu de cette incertitude, des projets culturels et des initiatives locales émergent pour relancer l'économie. Les voix de protestation et les initiatives sociales résonnent dans les forums communautaires, appelant à l'unité face à l'adversité. Certains rêvent d'unité. La force culturelle de l'Arménie est toujours présente, sa musique et sa gastronomie demeurent comme des témoins vivants de son identité nationale. Chaque plat ancestral et chaque chant traditionnel rappellent que l'essence du pays ne se résume pas à des chiffres démographiques. À chaque décision de rester ou de partir, les Arméniens écrivent l'histoire d'un pays qui cherche à préserver son esprit et un avenir digne. 9e place, Serbie. Entre 2010 et 2020, la baisse démographique était de 0,4%, une tendance grandissante que peu de gens imaginaient aussi persistante. En 2022, la baisse a atteint 1,03% et en 2023, elle est restée à 1%, montrant une tendance préoccupante. La migration massive et la faible natalité se combinent pour assombrir le panorama, créant un vide qui rend les rues silencieuses dans de nombreux villages. Un facteur clé est l'UDPSAS, et le départ des jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'opportunités professionnelles correspondant à leur formation. Selon certains rapports, seulement 13 diplômés sur 100 parviennent à travailler dans leur domaine d'études, ce qui alimente la déception et le désir de chercher ailleurs. La faible diversification économique, l'accès limité au financement et la demande irrégulière de profils spécialisés alimentent cette idée de partir. En même temps, le pays est confronté à un vieillissement de sa population qui voit sa qualité de vie se détériorer en raison des besoins accrus en ressources pour les pensions et la santé. Cette situation frappe directement la structure sociale. Les classes se réduisent en nombre et en taille, les transports publics deviennent moins rentables et les commerces ferment en faute de clientèle.
De nombreuses régions rurales souffrent d'un abandon quasi total, augmentant les coûts de maintenance des routes et des services de base. Le gouvernement a proposé des réformes dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi des jeunes. Mais les résultats sont limités en raison de l'urgence de la situation. Et plusieurs de ces réformes restent des promesses non concrétisées. Dans un climat d'attente déçue, la population oscille entre inquiétude et résignation. Des familles entières ont décidé de quitter le pays, tandis que d'autres tentent de résister avec l'espoir d'un changement. D'autres, en revanche, soutiennent des projets coopératifs et forment des partenariats avec des entreprises étrangères pour encourager la création d'emplois. Dans certaines municipalités, des salons de l'emploi sont organisés et des subventions pour le logement sont offertes aux jeunes mariés, dans une tentative d'atténuer la fuite démographique. Un fait intéressant est la passion avec laquelle la Serbie préserve son héritage culturel. Avec des festivals de musique traditionnelle, des danses folkloriques et une gastronomie qui honore son passé, le pays s'accroche à son identité. Peut-être est-ce cette force culturelle qui malgré tout ravive l'espoir pour ceux qui ne veulent pas se rendre. Avec le temps, le désir d'un renouveau semble être un battement de cœur qui traverse les anciens chemins, attendant le jour où les jeunes reviendront pour revitaliser l'avenir commun. 8e place, la Bulgarie. Bien que la Bulgarie fasse partie de l'Union européenne depuis plusieurs années, elle reste considérée comme le pays le plus pauvre du bloc. Et sa population diminue continuellement. Entre 2010 et 2020, elle a enregistré un recul de 0,81% qui s'est accentué en 2022 à 1,51% et en 2023 1,39%. Cette trajectoire descendante est alimentée par la fuite des cerveaux, un phénomène où des professionnels qualifiés émigrent à la recherche de salaires plus compétitifs. Cependant, au milieu de ce contexte sombre, un rebond provisoire a eu lieu lorsque certains émigrés sont revenus pendant la pandémie, peut-être en quête de sécurité ou de proximité familiale face à l'incertitude mondiale. Malgré cela, la tendance reste marquée par le départ des jeunes, qui ne trouvent pas assez d'incitation pour rester. Le marché du travail local offre des salaires peu compétitifs et les investissements étrangers se concentrent sur des zones spécifiques, laissant de vastes régions en état d'abandon progressif. La diminution de la population affecte directement la viabilité de certains services. De petites communautés voient leurs écoles fermées faute d'élèves et les hôpitaux ruraux peinent à maintenir un personnel suffisant pour soigner une population vieillissante et de plus en plus isolée. Le coût d'entretien des routes et des infrastructures de transport dans les zones peu peuplées augmente, forçant le gouvernement à prioriser les zones urbaines et à délaisser certaines régions reculées. Pour lutter contre cette crise démographique, les autorités ont proposé des subventions pour les entrepreneurs, des programmes de formation professionnelle et des campagnes visant à redorer l'image du pays auprès de ses expatriés. Pourtant, ces initiatives peinent à inverser la tendance et beaucoup continuent de voir l'émigration comme la seule option viable. Certaines organisations locales tentent de revitaliser les villages grâce à des projets d'écotourisme et d'agriculture durable, mais les résultats varient en fonction des ressources disponibles. Les habitants oscillent entre fierté et désenchantement. Nombreux sont ceux qui chérissent leur culture, reflétée dans les danses et les fêtes traditionnelles, mais ils constatent avec inquiétude l'effritement rapide de leur tissu social. Un fait marquant est l'espoir placé dans la diaspora. Beaucoup croient qu'avec un soutien adéquat, certains Bulgares pourraient revenir pour créer des entreprises et dynamiser l'économie. Ainsi, chaque ville oscille entre le souvenir de ce qu'elle fut et l'espoir de ce qu'elle pourrait redevenir. 7e place, l'Italie. La population italienne est passée d'environ 59,8 millions d'habitants à près de 59,5 millions en 10 ans, soit une baisse d'environ 0,1% entre 2010 et 2020. En 2022, ce taux est tombé à 0,34% et en 2023, il s'est approché de 0,28%. Bien que cette diminution puisse sembler modérée, ses effets sont visibles dans l'exode des jeunes cherchant de meilleures perspectives ailleurs. Parmi les raisons principales figurent le coût de la vie élevé, le manque de logements abordables et les difficultés à trouver un emploi. Ces facteurs assombrissent les perspectives des jeunes diplômés qui, malgré leur qualification, font face à un marché du travail saturé et des salaires souvent insuffisants pour couvrir leurs besoins essentiels. Devant cette réalité, beaucoup choisissent de partir vers des pays où les opportunités semblent plus prometteuses, y compris au sein même de l'Europe. Cette contraction démographique accélère le vieillissement de la société. Avec plus de retraités et moins de jeunes actifs, la pression sur le système de retraite et les soins de santé augmente. L'éducation subit également des transformations. Certaines écoles ferment par manque d'élèves et certaines universités doivent attirer des étudiants étrangers pour maintenir leur fonctionnement. De plus, le patrimoine urbain
tant admiré pour son héritage historique, se confronte à la difficulté de financer sa préservation dans un contexte de ressources limitées. Le gouvernement italien a mis en place plusieurs réformes, incluant des incitations fiscales pour les familles, des subventions à l'achat immobilier et des campagnes de promotion touristique visant à relancer l'économie locale. Cependant, la bureaucratie et les changements politiques constants compliquent le suivi de ces initiatives. Certaines régions adoptent des mesures spécifiques, comme la vente de maisons anciennes à prix symbolique, dans l'espoir de revitaliser des villages presque abandonnés. Les réactions de la population sont contrastées. Certains voient avec pessimisme le départ des jeunes, tandis que d'autres s'accrochent à la créativité profondément ancrée dans la culture italienne, convaincus qu'une réinvention est possible. Un phénomène intéressant est l'essor des petites entreprises familiales qui refusent de céder face à l'adversité. Chaque boulangerie artisanale et chaque atelier de design devient un bastion de résilience, dessinant un avenir incertain, certes, mais aussi ouvert à de nouvelles opportunités. 6e place, la Croatie. Entre 2010 et 2020, la Croatie a connu une baisse démographique de 0,61% qui s'est poursuivie avec taux 0,73% en 2022 et de 0,54% en 2023. À première vue, ces chiffres semblent moins extrêmes que ceux d'autres pays, mais ils marquent une tendance inquiétante pour une nation de taille modeste. Les principales causes incluent une économie fragile et l'émigration des jeunes cherchant une meilleure stabilité à l'étranger. On estime qu'une personne sur 32 envisage de partir, poussée par le manque d'opportunités et l'idée qu'ailleurs, les perspectives sont plus favorables. Par ailleurs, le taux de natalité restant inférieur au taux de mortalité, le déséquilibre démographique s'accentue. Ce phénomène a des répercussions sur plusieurs domaines. Dans l'éducation, les établissements sont contraints de fusionner ou de fermer, tandis que le marché du travail manque de jeunes actifs pour dynamiser des secteurs clés comme le tourisme, la technologie et l'industrie manufacturière. Les programmes de développement local souffrent du départ constant de personnel qualifié, ce qui complique l'attraction d'investissements étrangers. Le gouvernement a essayé différentes stratégies allant d'incitation économique pour les jeunes couples à des campagnes mettant en avant les attraits culturels et naturels du pays. Des subventions ont été mises en place pour encourager des projets ruraux, dans l'espoir de rendre la vie à la campagne plus attrayante pour les jeunes familles. Cependant, les résultats restent mitigés. La population réagit de manière diverse. Certains acceptent la situation avec résignation, tandis que d'autres redoublent d'efforts pour revitaliser leur village. Un élément notable est l'attention croissante portée au secteur des technologies de l'information. Dans certaines villes, des incubateurs et des centres d'innovation sont développés pour retenir les talents locaux, et l'apprentissage du codage est encouragé dès le plus jeune âge. Malgré ces efforts, l'émigration se poursuit, et ceux qui partent en quête d'un avenir meilleur reviennent rarement. Dans chaque port, chaque village se dessine une dualité. Pour certains, le départ est inévitable, tandis que d'autres espèrent un renouveau imminent du pays. 5e place, Lituanie. Cette nation balte, indépendante depuis la fin du XXe siècle, fait face depuis plusieurs années à un déclin marqué de sa population. Entre 2010 et 2020, elle a connu une diminution d'environ 1,1%, qui a augmenté à 1,31% en 2022, puis a légèrement diminué à 1,15% en 2023. La faible natalité et l'émigration expliquent en grande partie cette tendance, accentuée par des salaires locaux moins compétitifs que ceux de l'Europe occidentale. Cependant, tout n'est pas découragement. En 2021, la Lituanie a obtenu un résultat surprenant en enregistrant une migration nette positive, indiquant que pour la première fois depuis un certain temps, plus de personnes sont arrivées ou revenues dans le pays que celles qui sont parties. Ce phénomène, bien que temporaire, a ravivé l'espoir que la tendance pourrait s'inverser. De plus, on parle d'une augmentation progressive des salaires, un incitatif pour ceux qui hésitent entre partir ou rester. L'impact de la baisse de la population se fait ressentir sur les plans social et économique. Les écoles rurales réduisent le nombre de leurs classes et les enseignants s'inquiètent de la pérennité de leur emploi. Le secteur de la santé rencontre des difficultés similaires avec des hôpitaux confrontés à une pénurie de personnel spécialisé. Le marché du travail, bien qu'en manque de main-d'œuvre, n'arrive pas toujours à retenir ses talents, car les salaires ne rivalisent pas encore avec ceux d'autres pays européens. Le gouvernement lituanien a lancé des initiatives pour inverser la situation.
Depuis des subventions au logement pour les jeunes jusqu'à des programmes de soutien à l'entrepreneuriat, ils cherchent à projeter une image de pays modernisé et attractif. Les campagnes visant à mettre en avant les avantages de vivre dans un environnement plus calme ont également été renforcées, soulignant la richesse culturelle et naturelle de la région baltique. Pourtant, l'efficacité de ces mesures est remise en question, car de bonnes intentions ne suffisent pas si la population ne perçoit pas de réels changements dans son quotidien. La réaction locale varie de l'inquiétude face à l'avenir à la détermination de certains groupes qui œuvrent pour revitaliser le pays de l'intérieur. Un détail intéressant est la promotion de la Lituanie en tant qu'enclave technologique émergente. Plusieurs forums d'investissement ont été organisés dans sa capitale dans l'espoir de consolider une image d'innovation qui attire à la fois les investisseurs et les professionnels. Entre la nostalgie de ce qui est perdu et l'espoir de ce qui peut être gagné, la Lituanie avance d'un pas hésitant mais ferme vers une possible reprise. Quatrième place, Lettonie. Entre 2010 et 2020, cette république balte a vu sa population diminuer de 1,03% et en 2022, cette baisse a atteint 1,24%, tandis qu'en 2023, elle s'est stabilisée autour de 1,1%. Comme ses voisins, elle fait face à une migration continue. Le désir de salaires plus élevés et de meilleures opportunités en Europe de l'Ouest pousse de nombreux habitants à quitter le pays, laissant derrière eux des foyers où la balance entre les naissances et les décès penche vers un déclin. La structure sociale en souffre. Les petites localités voient la fermeture de commerces incapables de survivre avec une population réduite et les services médicaux deviennent fragiles en raison du manque de personnel et de ressources. De plus, le coût de la vie dans la capitale, bien que plus élevé, ne se traduit pas toujours par des salaires plus compétitifs, ce qui pousse de nombreux jeunes à chercher leur avenir à l'extérieur du pays. En réponse, le gouvernement a mis en place des incitations telles que des bourses universitaires et des programmes de retour pour les professionnels ayant émigré, dans l'espoir de récupérer des talents. Des campagnes d'information ont été organisées à l'étranger pour encourager les Lettones à revenir, mettant en avant des avantages comme un style de vie plus détendu ou la possibilité de créer une entreprise avec moins de barrières bureaucratiques qu'ailleurs. Cependant, l'impact reste limité et, année après année, les statistiques montrent un exode constant. L'économie lettonne, bien que croissant dans certains secteurs, n'arrive pas à absorber toute la demande de travail qualifié. Ceux qui se spécialisent dans des domaines très spécifiques se sentent contraints de se tourner vers des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni à la recherche d'opportunités professionnelles adaptées à leurs ambitions. Pendant ce temps, la population vieillit et les infrastructures dans les zones rurales se détériorent. Le sentiment local varie entre la nostalgie de ceux qui sont partis et la volonté de certains groupes de préserver les traditions. Un détail intéressant est la valorisation du folklore lettonne, avec des festivals saisonniers où la danse et la musique réunissent les générations restantes. C'est là qu'on ressent l'espoir qu'avec les bonnes actions, la Lettonie pourrait récupérer une partie de son capital humain et inspirer les jeunes à renaître dans leur propre pays, en tissant un avenir qui combine modernité et racines communes. Troisième place, Porto Rico. Ce territoire associé aux États-Unis a connu un exode constant, en grande partie en raison de la facilité avec laquelle ses citoyens peuvent émigrer vers le continent. Entre 2010 et 2020, la population a diminué de 1,17% et en 2022, cette baisse est tombée à 0,11%. Bien que surprenant, en 2023, un léger rebond de 0,24% a été observé. Ce faible pourcentage positif a alimenté des spéculations sur une possible reprise. Les ouragans qui ont frappé l'île, ainsi que la crise économique et l'endettement, ont poussé de nombreuses personnes à chercher un nouveau départ loin des côtes caribéennes. De plus, la précarité dans des secteurs tels que la santé ou l'éducation publique a entraîné la fermeture d'écoles et une diminution de la qualité des services essentiels. Cela touche particulièrement les familles à faible revenu qui se retrouvent coincées dans un cercle d'opportunités limitées et d'incertitudes constantes. La migration affecte tous les domaines. Il y a une pénurie de professionnels dans des secteurs comme la médecine, l'ingénierie ou l'enseignement, ce qui augmente la charge de travail pour ceux qui décident de rester. Certaines universités connaissent des baisses drastiques d'inscriptions, entraînant des réductions de personnel et de programmes. Le tissu culturel, autrefois vibrant dans la musique et les festivités, souffre de l'absence de jeunes qui participaient activement aux événements communautaires. Divers gouvernements ont mis en place des plans de relance économique pour attirer les investissements, soutenir les entrepreneurs locaux et promouvoir le tourisme au-delà des zones touristiques traditionnelles. Cependant, la récupération après les catastrophes naturelles n'a pas été aussi efficace qu'espéré, et l'exode continue. Les campagnes pour faire revenir les habitants sur l'île mettent en avant une promesse de renouveau, mais beaucoup restent sceptiques.
Malgré tout, on perçoit un esprit de résilience chez ceux qui choisissent de rester. Les portoricains conservent une identité forte, fondée sur leur héritage métis et leur passion pour l'art et la gastronomie. Un fait intéressant est la prolifération d'initiatives communautaires qui rénovent des espaces urbains et ruraux par le biais de jardins collectifs et de projets artistiques. Ces actions visent à raviver le sentiment d'appartenance et à rappeler à chaque habitant que malgré tout, l'île conserve la chaleur et le rythme qui la rendent unique au monde. Voici la traduction en français du texte que vous avez fourni. Deuxième place, Bosnie-Herzégovine. Entre 2010 et 2020, la diminution de la population a été d'environ moins 1,4%, tombant à moins 1,14% en 2022 et atteignant moins 0,7% en 2023. Bien que ce dernier chiffre montre une légère amélioration, le problème reste bien présent et reflète la difficulté de retenir une population jeune en quête d'opportunités que le pays n'offre pas toujours. Les causes du déclin sont variées. Le taux de mortalité dépasse celui des naissances et de nombreux adultes en âge de travailler choisissent d'émigrer. Selon certaines enquêtes, près de la moitié des jeunes entre 18 et 29 ans souhaitent partir, poussés par le manque d'emplois adéquats, la corruption perçue et les carences dans les services publics. L'instabilité politique de la région, héritée des conflits passés, influence également la décision de partir. La diminution de la population a des répercussions sur l'organisation sociale. L'éducation souffre de la pénurie d'étudiants et certains villages ruraux ont dû fermer des écoles jugées non viables. Le marché du travail stagne et les infrastructures héritées d'époques passées se détériorent face à une collecte des impôts de plus en plus faible. Pendant ce temps, la population qui reste vieillit, exigeant davantage de soins médicaux et d'aide sociale, des demandes que le système ne peut satisfaire avec ses ressources limitées. Pour contrer la fuite des talents, des initiatives telles que la modernisation de l'administration publique et la promotion des investissements étrangers ont été proposés. Certains plans cherchent à renforcer des secteurs spécifiques, comme le tourisme de nature et la production de biens locaux, afin de stimuler l'économie. Cependant, la réaction sociale montre un scepticisme croissant, car on perçoit que la corruption et la lenteur bureaucratique freinent tout changement profond. Néanmoins, certains défendent l'idée d'un avenir différent. Plusieurs groupes civils travaillent sur des projets collaboratifs, encourageant la participation citoyenne et la transparence gouvernementale. Un fait intéressant est l'existence de micro-entreprises artisanales cherchant à préserver des traditions comme la céramique et la bijouterie, attirant l'attention des visiteurs étrangers. Dans les rues des villes historiques et des vallées boisées, une ambiance mêlant nostalgie et détermination flotte dans l'air. Un désir de forger un avenir moins incertain. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Première place, île Marshall. Située au milieu du vaste océan Pacifique, cet archipel dépasse à peine les 42 000 habitants selon les estimations de 2023. Entre 2010 et 2020, leur déclin démographique a été d'environ moins 1,19% et en 2022, il s'est établi à moins 1,14%. Bien que les chiffres semblent faibles, ils représentent un coup dur pour un territoire aussi limité. En 2018, la gravité de la situation s'est devenue évidente lorsqu'on a appris qu'un tiers des résidents avaient émigré vers les États-Unis. Attirés par la possibilité de salaires plus élevés, d'une meilleure éducation et de services de santé de qualité. Les perspectives économiques dans les îles sont précaires. Le chômage reste élevé et les systèmes éducatifs et de santé ne reçoivent pas un financement suffisant pour offrir une qualité stable. Mais le problème ne se limite pas à l'économie. La menace du changement climatique pèse sur ces atolls avec des inondations de plus en plus fréquentes qui contaminent les réserves d'eau douce. L'infrastructure pour faire face à ces catastrophes naturelles est limitée, ce qui accentue la sensation de vulnérabilité. Beaucoup de familles cherchent un avenir plus sûr, prêtes à quitter leur île pour protéger leurs enfants de l'incertitude causée par l'élévation du niveau de la mer. Le gouvernement local a tenté de renforcer ses liens internationaux, cherchant des accords de coopération qui apportent des ressources et des solutions durables. Des programmes de formation en énergie renouvelable et des plans de développement communautaire ont également été proposés pour offrir de nouvelles opportunités à la jeunesse. Cependant, la réponse n'atteint pas toujours l'urgence de la crise et la population continue de choisir l'exode.
Cependant, il existe une résistance culturelle forte aux îles Marshall. Leurs habitants préservent leurs traditions, de la navigation ancestrale aux danses et chants, évoquant un lien profond avec l'océan. Un fait frappant est la persistance de certains leaders locaux qui cherchent à sensibiliser le monde à la réalité climatique, menaçant leur survie. Parmi les palmiers et le sable blanc, une bataille silencieuse se mène pour assurer la pérennité d'un peuple qui refuse de disparaître malgré les défis qui l'assiègent. Lorsque l'on observe le panorama de ces 10 pays qui sont en train de mourir, on découvre une réalité qui va au-delà des statistiques. C'est un voyage à travers des rues sans voisins, des écoles qui ferment leurs portes et des hôpitaux qui luttent pour rester ouverts face à l'absence de personnel qualifié. De l'incertitude de l'Arménie à l'espoir latent des îles Marshall se dessine un patchwork d'histoires unies par la même inquiétude, la crainte de disparaître lentement sous l'ombre de l'émigration, de la faible natalité et du vieillissement démographique. Tout au long de ce parcours, nous constatons que la quête d'opportunités pousse des milliers de jeunes à partir, laissant derrière eux des lieux marqués par le silence de ceux qui sont partis. Chaque famille qui empaquette ses rêves et dit au revoir à sa terre natale contribue à creuser une fissure de plus en plus profonde dans l'endroit qu'elle quitte. En même temps, une brèche s'ouvre dans les structures économiques, dans la culture locale et dans l'essence même de ce qui donne vie à chaque région. L'impact social et économique de cette perte de population se fait sentir partout. Dans certaines communautés, les salles de classe se réduisent à une poignée d'enfants qui ont du mal à maintenir le programme éducatif. Dans d'autres, la saturation des postes de travail n'existe pas, car la population active a diminué à tel point qu'elle ne peut plus soutenir la production agricole ou industrielle. Tant en Europe de l'Est qu'en Pacifique, les voix de ceux qui luttent pour rester résonnent avec détermination, bien que la réalité pousse encore beaucoup vers des terres plus prospères. Malgré ces chiffres défavorables, chaque gouvernement s'accroche à l'idée de renverser la situation. Des plans de subvention pour les jeunes mariés, des incitations fiscales pour les entrepreneurs et des campagnes de sensibilisation cherchent à rappeler la richesse historique, gastronomique ou naturelle de chaque nation. Cependant, ces efforts se heurtent encore et encore à l'ampleur du défi, car l'environnement mondial exige compétitivité, stabilité politique et salaires attractifs pour séduire ceux qui contemplent l'horizon avec des valises à la main. Dans cette carte des difficultés, l'espoir repose sur la force culturelle qui persiste malgré les pertes humaines. Les villages conservent des danses, des chansons et des recettes centenaires qui servent d'ancrage aux nouvelles générations. Les organisations civiles et les groupes de jeunes créent des projets coopératifs, encouragent le tourisme ou cherchent à transformer numériquement les économies locales. Ainsi, entre la nostalgie de ce qui est parti et l'illusion de ce qui peut encore fleurir, ces lieux montrent que leur essence ne se définit pas uniquement par les mathématiques démographiques, mais par l'héritage vivant qui lie chaque habitant à son passé. Le cas de la Serbie, avec son exode massif de diplômés, est lié à celui de la Bosnie-Herzégovine, où la corruption et l'incertitude politique alimentent l'exode. La Bulgarie et la Croatie partagent l'inquiétude de l'absence d'investissement dans les zones rurales, tandis que l'Italie incarne un pays de contraste, où le coût de la vie élevé coexiste avec des villages qui appellent de nouveaux résidents. La Lituanie et la Lettonie montrent des symptômes similaires en ce qui concerne l'émigration des talents, et Porto Rico fait face à des ouragans et des crises économiques qui poussent ses citoyens à chercher refuge ailleurs. En Arménie, les conflits régionaux et le manque d'emplois stables érodent le tissu social, tandis que les îles Marshall posent un dilemme extrême, menacées par le changement climatique et le manque d'infrastructures. Face à ces défis, il est inévitable de se demander quel avenir attend ces nations et comment elles feront face au vide de foyers et de places. Au-delà des raisons spécifiques qui provoquent la diaspora, la constante dans tous ces territoires est la quête d'un équilibre entre le présent et l'avenir, entre la tradition et la modernité. Chaque parent qui décide de partir, chaque jeune qui rêve d'un horizon meilleur et chaque ancien qui s'accroche à ses racines partagent la question de savoir si un jour ces terres retrouveront la force d'antan. Ainsi se termine ce voyage dans une réalité douce amère, où la nostalgie se mêle à l'espoir. Nous avons vu des projets tenter de sauver ce qu'il y a de plus précieux dans chaque endroit et avons ressenti la passion de ceux qui ne se rendent pas. Au final, la réflexion demeure. Le destin de ces peuples dépendra non seulement de politiques efficaces, mais aussi de la volonté collective de récupérer ce qui semble leur échapper des mains.